Bonjour tout le monde. Abraham, qui avait deux fils, Ismaël et Isaac, deux fils et tous leurs descendants. À l'époque, la famine régnait dans toute la région. C'est pour ça qu'ils ont décidé de partir. En gros, toute la famille, 70 personnes, partit pour l'Égypte. Ils y installèrent et devinrent de plus en plus nombreux, pour finalement former le peuple d'Israël. Mais le roi, qui n'appréciait pas trop le fait qu'ils soient si nombreux, et il a commencé à les maltraiter, à les forcer à travailler en tant qu'esclaves. Leur vie était si dure. Ils ont commencé à implorer le Seigneur. « Seigneur, délivrez-nous. Souvenez-vous que vous vouliez bénir Abraham et ses descendants, et nous voulions partir pour la terre promise. » En effet, le Seigneur avait choisi quelqu'un. C'était Moïse. Le Seigneur dit à Moïse, « Va te présenter devant le Pharaon et déclare-lui, « Le Seigneur, le Dieu des Hébreux, t'ordonne ceci. Laissez partir mon peuple. » Mais le roi qui changeait pas d'avis. Alors que le Seigneur décida de le frapper avec toutes sortes de fléaux. À chaque fois, le roi cédait. Mais depuis que le fléau était passé, il est revenu comme avant. Il ne les laissait pas partir. Alors, il y avait 10 fléaux qui se succèdent, de plus en plus terribles. Et voici, c'est l'histoire du 7e. Livre Exode, chapitre 9, versets 13 à 28. Le Seigneur dit à Moïse, « Demain, va te lever de bon matin et va te présenter devant le Pharaon et déclare-lui, le Seigneur, le Dieu des Hébreux, t'ordonne ceci. Laisse partir mon peuple pour qu'il puisse me rendre un culte. En effet, cette fois-ci, je suis décidé à infliger toutes sortes de fléaux à toi, à ton entourage et à tout ta peuple, afin de te montrer personne sur terre n'est comparable à moi. Si j'avais tendu le bras pour frapper de la peste, toi et ton peuple, vous auriez déjà disparu de la surface de la terre. Mais je t'ai laissé subsister, afin de te montrer ma puissance, et pour que ma renommée se répande sur toute la terre. Malgré cela, tu continues à maltraiter mon peuple, à les traiter avec mépris, en refusant de les laisser partir. C'est pourquoi, demain, à pareille heure, je vais faire éclater un orage de grêle si violent, tel qu'il n'y en a encore jamais eu depuis l'Égypte existe. Fais donc mettre à l'abri tes troupeaux et tout ce qui t'appartient dans la campagne. Si des hommes ou des bêtes qui ne se mettent pas à l'abri restent au champ, ils mourront sous l'averse de grêle. Certaines personnes dans l'entourage du roi prirent très au sérieux de cet avertissement du Seigneur et ordonnèrent à leurs serviteurs de se réfugier en lieu sûr avec les troupeaux. Mais d'autres, au contraire, ne se souciaient pas du tout de cet avertissement et laissèrent leurs serviteurs dans les champs avec les troupeaux. Le Seigneur dit à Moïse, « Lève ton bras vers le ciel,
que la grêle s'abatte sur toute l'Égypte, sur les hommes, sur les bêtes et sur toutes les cultures du pays. Moïse leva son bâton, et le Seigneur déchaîna le tonnerre et la foudre et la grêle. D'abord, la foudre s'abattit sur le sol, puis le Seigneur envoya la grêle sur tout le pays. Dans l'ensemble du pays, tous ceux qui se trouvaient dans les champs meurent, hommes ou bêtes. Et dans toute leur histoire d'Égypte, il n'y a encore jamais eu une telle orage, un tel violent orage de grêle accompagné d'une telle foudre. Pharaon ordonna Moïse et Aaron et leur déclara: « Cette fois-ci, j'ai eu tort. C'est mon peuple et moi qui sommes coupables. Le Seigneur qui agit avec justice. Implorez-le en ma faveur, s'il vous plaît. Poussez le tonnerre et la grêle. Je ne vous retiendrai plus. Je vous laisse partir. » Fin d'histoire.